Si tu te réveilles ce matin fatigué, le cœur lourd et l'esprit chargé, prends ce moment de prière avec moi. Cette prière est pour déposer ce que tu portes trop lourdement depuis trop longtemps. Avant de prier, prenons un instant pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Il y a des moments où le cœur cherche des réponses qu'il n'atteindra jamais. Lorsque l'épreuve arrive, les premières questions surgissent. Pourquoi est-ce que je traverse cela? Comment cela est-il arrivé? Quand Dieu va-t-il me sortir de cette situation? Nous essayons d'assembler les pièces et de comprendre chaque détail. Mais il y a une vérité que tu dois garder profondément en toi, Dieu ne te doit pas d'explication pour rester fidèle. Son caractère demeure inébranlable, même lorsque nous ne comprenons absolument rien. La Bible affirme que les voies du Seigneur dépassent notre compréhension. Ésaïe 55, 9 dit: Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Cela signifie que la sagesse de Dieu n'est pas en débat. Ce qu'il est en train de façonner, c'est ta confiance. C'est pourquoi, bien souvent, l'Écriture déplace le centre de l'attention des réponses vers la fidélité. Tu n'es pas appelé à décoder le plan de Dieu. Tu es invité à lui faire confiance. Romains 11h33 déclare: Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Pendant cette prière, je crois que Dieu va déposer sa paix dans ton cœur. Peut-être que les réponses ne viendront pas immédiatement, mais la paix, elle, peut venir maintenant. La croix est l'expression la plus claire de la sagesse supérieure de Dieu. Ce qui semblait être un échec est devenu la porte du salut. L'apôtre Paul nous rappelle que Dieu aime renverser les attentes humaines. Dans 1 Corinthiens 27-28, il est écrit: Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Si Dieu a racheté l'histoire à travers ce qui semblait être une perte, il peut aussi racheter ton histoire à travers ce qui te paraît aujourd'hui confus. Alors, comment rester ferme lorsque tu ne comprends pas les voies de Dieu? La Bible nous donne une direction simple: fais confiance, prie et obéis dans le présent. Proverbe 3, 5-6 nous appelle à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Faire confiance, c'est déposer tout le poids sur les promesses de Dieu lorsque nos émotions sont instables. La prière est le deuxième fondement. La Bible ne nous demande pas d'étouffer nos doutes. Elle nous invite à les apporter devant Dieu. Philippiens 4, 6-7 dit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarque bien la promesse, Dieu ne commence pas par donner des explications. Il commence par donner la paix. Que cette paix devienne une garde là où l'anxiété cherche à s'infiltrer. Ajoute à cela une Pierre 5h7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Se décharger est un acte intentionnel. Tu identifies le poids et tu le remets à Dieu, autant de fois que nécessaire. L'obéissance est le troisième fondement. Lorsque tu ne comprends pas le pourquoi, obéis à la prochaine instruction juste que Dieu t'a déjà révélée. Psaume 46, 10 déclare: Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. S'arrêter ne signifie pas l'inaction. C'est une posture d'abandon, dans laquelle tu laisses Dieu être Dieu tout en restant fidèle à ce qu'il a déjà dit. Dans cette posture, tu découvriras une force que tu ne savais même pas posséder. Dans 2 Corinthiens 12h9, le Seigneur dit à Paul: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tes limites ne sont pas un obstacle entre les mains de Dieu. Elles deviennent les lieux où sa puissance se manifeste. Tu peux te demander, mais que fait Dieu avec tout cela? Romains 8h28 affirme: Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le texte ne dit pas que tout est bon. Il dit que Dieu agit en toutes choses pour le bien. Dans le langage de Dieu, le «
bien signifie souvent une ressemblance plus profonde à Christ et une foi plus affermie. C'est pourquoi les épreuves sont décrites comme un processus de raffinement. Jacques 1, 2-4 nous encourage à regarder comme une joie parfaite les diverses épreuves, sachant que l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Laisse la persévérance accomplir pleinement son œuvre afin que tu sois mûr et accompli, sans manquer de rien. La pression que tu ressens peut être précisément le processus qui façonne ce pourquoi tu pries. Alors voici le chemin à suivre, cesse de dépenser toute ton énergie à chercher des explications et commence à investir cette énergie dans la relation. Déverse devant Dieu tout ce qui est dans ton cœur. Remercie-le pour ce qu'il a déjà fait. Demande ce dont tu as besoin aujourd'hui. Puis tiens ferme sur ses promesses jusqu'à ce que la paix s'installe. Lorsque l'ennemi cherche à t'amener à exiger des réponses, réponds par l'adoration. Lorsque ton esprit veut tout contrôler, choisis de te rendre. Lorsque la peur crie fort, réponds par l'écriture et par la prière. Voici la promesse pour ceux qui font confiance. Tu ne verras peut-être pas un résultat immédiat, mais tu recevras une paix présente. Tu ne comprendras peut-être pas tout le plan, mais tu es entre les mains de celui qui n'a jamais failli à son peuple. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour faire le prochain pas. Tu as besoin du Dieu qui marche à tes côtés. Fais-lui confiance aujourd'hui. Prie en toutes choses. Appuie-toi sur sa parole et laisse sa paix garder ton cœur pendant qu'il œuvre tout pour ton bien. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, je bénis ton saint nom. Je t'adore et je t'honore, mon Maître et mon Roi. Aujourd'hui, je choisis de m'appuyer sur ta parole dans Psaume 55, 22. Remets ton fardeau à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. C'est pourquoi je m'approche de toi maintenant et je te remets tout mon fardeau. Je laisse derrière moi le poids que j'ai porté dans mon esprit et dans mon cœur. J'échange la tristesse, la confusion et la peur contre la paix que tu promets à ceux qui te font confiance. Seul, je trébuche. Seul, j'échoue. Je reconnais que je ne peux pas porter le poids de la vie par mes propres forces. J'ai besoin de toi, Roi Jésus. J'ai besoin de ta grâce pour me couvrir, de ta miséricorde pour me relever, de ta force pour me soutenir et de ta faveur pour ouvrir des chemins devant moi. Ta parole me rappelle dans Psaume 40, 1-3. J'avais mis en l'Éternel toute mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mon cri. Il m'a fait remonter de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a posé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Seigneur, j'espère en toi. Replace mes pieds sur un terrain ferme. Mets un chant nouveau sur mes lèvres, une louange qui s'élève au-dessus de mes inquiétudes. Je te reconnais dans toutes mes voies, car tu as promis de rendre droit mes sentiers. Proverbe 3, 5-6 m'enseigne à me confier en toi de tout mon cœur et à ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence. C'est pourquoi je choisis de faire confiance plutôt que de vouloir tout contrôler. Je choisis de me rendre plutôt que de lutter seul. Conduis-moi sur le chemin qui t'honore, même lorsque je ne vois pas encore tout le parcours devant moi. Ta parole m'enseigne dans une Pierre 5:7 de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes, car tu prends soin de moi. Je crois que tu t'en soucies. Je crois que tu vois ce que je ne vois pas et que tu agis d'une manière qui dépasse mon imagination. Aujourd'hui, je reçois ta paix. Ta promesse dans Philippiens 4, 6-7 m'instruit à ne m'inquiéter de rien, mais en toutes circonstances, par la prière et la supplication, avec reconnaissance, à te présenter mes demandes. Et ta paix, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Garde-moi maintenant. Place ta paix comme un bouclier autour de mes pensées. Fortifie-moi lorsque je me sens faible. Ésaïe 41, 10 déclare. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite fidèle. Soutiens-moi aujourd'hui par cette main puissante. Rappelle-moi que je ne suis pas seul, que je n'ai pas été abandonné et que je ne suis pas sans secours. Sois mon refuge et ma force, un secours toujours présent dans la détresse.
Apprends-moi à apaiser mon cœur et à reconnaître que tu es Dieu. Seigneur, je choisis de vivre par la foi et non par la peur. Aide-moi à garder mon esprit fixé sur toi. Ésaïe 26, 3 promet une paix parfaite à celui dont l'esprit demeure attaché à toi, parce qu'il te fait confiance. Dirige mes pensées vers ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et digne de louange. Élève mon regard des problèmes à mes pieds vers la croix au-dessus de moi. Concernant mon avenir, je me repose sur ta promesse. Romains 8h28 m'assure qu'en toute chose, tu agis pour le bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Je ne dis pas que tout est bon, mais je déclare que tu travailles en tout pour mon bien. Façonne mon caractère, approfondis ma foi et rapproche-moi encore davantage de Jésus dans tout ce que je traverserai. Et lorsque la fatigue viendra, je me souviendrai de Matthieu 11, 28-30, où tu invites ceux qui sont fatigués et chargés à venir et à trouver du repos. Je viens à toi pour trouver le soulagement. J'accepte ton joug sur moi. Enseigne-moi tes voies, car tu es doux et humble de cœur, et en toi je trouve le repos pour mon âme. Seigneur, je te demande du courage. Josué 1h09 déclare. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Marche avec moi dans chaque décision, chaque conversation et chaque nouveau jour. Donne-moi le courage d'obéir promptement, la patience d'attendre avec persévérance et l'humilité de garder un cœur sensible devant toi. Protège ma famille et ma maison. Je déclare Psaume 91, 9-11 sur nous. Si tu fais de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, sois notre refuge et notre forteresse. Envoie tes anges pour nous protéger. Que nul plan de l'ennemi ne prospère contre nous. Lorsque la peur tente de revenir, aide-moi à répondre par ta parole. Lorsque le découragement murmure des mensonges, apprends-moi à répondre par la louange. Quand je ne sais pas quoi faire, j'élèverai mes yeux vers les montagnes, me souvenant de Psaume 121, 1-2. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Tu es mon secours. Tu es mon gardien. Merci, Seigneur, pour les portes que tu ouvres et aussi pour celles que tu fermes afin de me protéger. Je te loue pour ta bonté et ta fidélité qui ne faillissent jamais, renouvelées chaque matin. Je choisis de t'attendre avec espérance. Je choisis de te remercier avant même la victoire. Je choisis de te faire confiance tout en demeurant ferme. Que ma vie te glorifie pendant que je me repose sur tes promesses et que je marche dans tes voies. Sois exalté dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions aujourd'hui. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus, et je scelle cette prière au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Si tu ressens souvent ce poids au réveil, sache que tu n'es pas seul. Sur ce canal, nous prions régulièrement pour commencer la journée avec paix, confiance et espérance en Jésus. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen comme un acte de foi. Je prie pour que toute bénédiction déclarée dans cette prière repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à la demander dans les commentaires. Ce sera un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.